Je mets ça ici pour m'appuyer un peu. Bonjour à vous tous, à toutes qui suivent mes vidéos. Alors, je ne suis pas trop à l'aise dans tout ce qui est pour faire de la morale. Hein. C'est une chose que je ne tiens pas à faire dans ma vie, c'est faire de la morale, mais comme je suis encore ici, je peux en faire. Quelquefois, j'en fais de la morale à ceux à qui je devrais en faire la morale. Donc, cette vidéo, je vais les commencer immédiatement. Quel est le but de votre âme, de l'âme qui est en vous? L'âme, c'est l'esprit qui... c'est l'imagination, l'âme, c'est le propriétaire de belles pensées en vous, des belles paroles qui sortent de votre bouche, de l'émotion que ceci procure en vous et les comportements qui sont en alignement avec des belles pensées, belles paroles, émotions agréables, comportements constructifs et non pas destructifs. C'est ça l'âme. Et cet esprit qui est en vous, sache-le que en vous, il y a l'âme, la psyché et l'ego. L'ego et la psyché, dans le tas de conscience où vous vous trouvez actuellement, votre ego et le mental que vous êtes vont encore ensemble de pair. Le deux fonctionne encore ensemble. Ça fait que l'esprit, on peut dire l'esprit ou la psyché ou le psyché que vous êtes, fonctionne et ou manipulé par l'ego. L'ego qui réclame ce que vous avez besoin pour que vous soyez heureux, heureuse. Quand vous êtes dans le besoin, vous réclamez, vous demandez, c'est que c'est l'ego qui agit à ces moments-là, qui réclame, qui pleure, qui se plaint pour réclamer ce dont vous avez besoin, pour vous apporter la joie par la réalisation de chacun de vos besoins, mais hélas, malheureusement, cette joie-là n'est que de la joie éphémère, ça ne durera pas. Le temps d'attente de pouvoir avoir ce qu'on a besoin en tant que besoins matériaux dans la vie en général, le temps d'attente seulement que nous sommes dans tous ces états, qu'une fois ce qu'on a besoin, ce on a besoin se réalise, qu'on l'a, ça y est, la joie, elle est terminée. La joie, ça n'est fini. Voilà, il n'y en a plus de joie. Ça, c'est l'ego qui fait ça. Mais le psyché, c'est celui qui, en vous aussi, qui travaille en vous, qui se manifeste en vous, mais que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas conscient, vous n'arrivez pas à discerner, puisque la lumière, qui est la puissance qui crée en vous, est effacée à cause de le comportement, tout ce qui appartient à l'ego, qui est un esprit à part, indépendant, qui n'a rien à voir avec l'esprit de la source qui vous a créé. Avec l'esprit, l'énergie, puissance universelle qui vous a créé, ça n'a rien à voir avec. Donc, c'est ce qui manipule l'environnement dans ce monde. Dans le sens trouble, dans le sens obscur, c'est l'ego lui-même. C'est un esprit qui a fait que
vous êtes un individu, mais pas attachés les uns les unes les autres. Vous êtes un individu. Mais cet esprit individuel qui est dans votre être, qui est le je. Parce que votre être entier, quand vous vous prononcez, quand vous parlez, vous prononcez toujours le mot je ou moi. Dans ce moi, dans ce je, qu'il y a cet esprit, comme je vous dis, égo, esprit individuel qui fonctionne à part et qui manipule l'environnement partout, c'est-à-dire manipuler l'environnement, manipuler aussi les esprits humains. Parce que cet ego vient de l'au-delà. Mais il a son but dans la vie de tous les êtres vivants sur Terre ou dans d'autres planètes. Le psyché est là, donc c'est le psyché qui, ou la psyché qui fait l'intermédiaire. Qui est l'intermédiaire? Quand vous voyez les gens qui sont dans qui sont dans la philosophie, qui ne prennent pas part d'une situation qu'ils ou elles considèrent agréable ou qu'ils ou elles considèrent désagréable, ne prennent pas part dans ces deux sens, mais restant au milieu de tout ceci, ça c'est le psyché ou la psyché. Et que l'âme, c'est l'esprit que vous voyez avec ses belles pensées, tout en lui est beau, au-delà du psyché, au-delà de l'ego obscur ou l'ego qui protège l'individu, tout dans l'âme, c'est au-delà d'ici. Tout ce qui est la beauté qui s'exprime par la parole, en émotion que nous exprimons, par les comportements qui fait du bien à soi-même, aux autres qui sont autour, ça c'est l'âme qui se manifeste dans cette personne-là ou dans chaque être vivant qui agit dans le bon sens. Alors, l'âme, je parle ici de l'âme qui a un but. L'âme qui est née, chaque âme qui est née, dans chaque être vivant, dans chaque être humain, et qui est né dans ce monde, a un but précis. C'est que ce n'est pas une naissance comme ça, c'est fait comme ça, et puis voilà, on est né, puis c'est bon, voilà, vous êtes né, puis allez, débrouillez-vous, allez là où vous voulez y aller, ce n'est pas ça du tout. Vous devriez savoir que la moindre communauté de poussière, de chaque chose qui se manifeste dans la vie, quoi qui se passe dans la vie, il y a toujours, c'est fait, il y a toujours un but. Pourquoi cette chose est là? Pourquoi une situation s'est passée telle comme elle s'est passée? Pourquoi un événement s'est manifesté, s'est passé tel comme il s'est passé? Tout est orienté vers un but précis. C'est pour réveiller l'esprit humain endormi, élever, à pousser l'esprit quand il tombe au gouffre, dans le gouffre au plus profond, dans l'abîme, dans les ténèbres totales, dans l'obscurité totale dans ce monde. C'est à partir de là que l'esprit humain va se relever comme un exemple, une personne qui marche, qui est tombée, qui se faisait mal, et après, il va falloir se relever soi-même. Il en est ainsi, donc après, continuer à marcher, avancer dans la vie, même s'il y a la douleur, même si on était tombé, c'est comme ça. Avancer malgré tout ce qui se passe partout. Donc nous sommes l'âme qui est née dans chaque petit être, chaque nouveau-né qui est né dans ce monde, qui s'incarne dans ce monde.
Il y a l'âme qui est là, donc l'âme, il a un but précis dans ce monde. Quel est le but de l'âme? Chaque âme qui est née avec un corps physique qui est né au monde. C'est ça ce que je vais parler ici, le but de l'âme, chaque âme qui est née au monde. Parce que l'âme est la lumière, l'âme est la beauté. Il n'existe, en lui, il n'y a point de souffrance, maladie, pauvreté, tristesse, tout ce que l'esprit, le mental vit avec l'ego dans le monde ici-bas. Le monde de l'âme, c'est le monde là où tout ce que nous vivons ici, les souffrances, les troubles, tout n'existe pas. Tout est en grand, tout est dans la beauté, tout est au-delà de notre petite pensée ou au-delà de notre imagination. Voilà ce que c'est l'âme. Comme chez lui, ça n'existe pas toute souffrance, la misère ou la pauvreté ou comment dire, la mort, tout ça, ça n'existe pas. L'âme est née et mise dans le corps, dans l'esprit, pour expérimenter à travers, avec ce qu'on appelle, c'est lui qui est l'esprit qui est intermédiaire entre lui-même l'âme et l'ego obscur. Celui-ci protège l'âme. Donc, l'âme expérimente la vie avec le psyché. Mais il y a aussi l'ego qui est là. Donc, celui-ci protège l'âme, le psyché. Et que quand le ou la, voilà, ça sonne bien, c'est le psyché, pour moi ça sonne pas trop, ça sonne pas correctement. La psyché, comme je suis féminin, donc pour moi ça passe mieux. Et que l'âme expérimente avec le psyché lui-même tout ce que, toutes sortes de vies, de styles de vie inférieurs, les vies qui sont de tout ce qui est tristesse, douleur, souffrance, tout ce qui est de travers opposé à l'âme, qui est une joie en permanence, le bien-être en permanence, bonheur en permanence, l'épanouissement en permanence, tout ce qui est contraire à l'âme. Et l'âme, comme il ne connaît pas tout ce qui est souffrance, misère, pauvreté, douleur, pleurs, tout ce qui est, voilà, qui va de travers, l'âme, il est là pour expérimenter, à vivre tout ce que l'ego obscur dans l'être humain, ce qu'on appelle l'esprit inférieur, qui offre dans la vie, c'est-à-dire qui manifeste dans la vie, que les humains, quasiment la plupart, 99,5%, qui agit dans le sens du trouble tant que la personne n'a pas la vérité concernant elle-même, afin de pouvoir après s'élever en conscience, aller au-delà de son niveau qui était au plus bas, petit à petit à se relever jusqu'à atteindre un niveau supérieur, là où ça y est, le psyché ne fonctionne plus, ne fonctionne pas trop, si ce n'est qu'un tout petit peu, ne fonctionne pas trop avec l'ego, mais cette fois-ci c'est rangé, c'est lié avec l'âme. Donc, quand le psyché se détache de tout ce qui est de l'ego, c'est qui est le propriétaire de toute chose malheureuse que chaque être humain vit dans ce monde, ça appartient à l'ego. Je vous ai dit, l'ego c'est un esprit à part, particulier. Il a tout ce qui lui appartient, qui n'a rien à voir avec notre source, esprit créateur, créatrice, qui a créé le corps physique que nous sommes dans
le ventre de notre future mère dans l'entraille de la future maman. Et là, le psyché se détache, parce que ça, c'est notre premier travail, que le psyché doit se libérer, j'emploie le mot doit, parce que c'est un passage obligatoire, que le psyché se détache de l'ego lui-même et fonctionne avec l'âme, plus avec l'âme qu'avec l'ego. C'est libéré de le comportement impulsif, tout ce qui est impulsivité de l'ego obscur, c'est libéré de tout ça afin de, quand le psyché est détaché de l'ego, c'est range de plus avec l'âme. Donc là, le psyché ou l'esprit, les deux, font de même marche ensemble. Donc l'ego est laissé complètement à côté. Ainsi, c'est la source elle-même, cette puissance divine, puissance de beauté, prennent place dans la conscience prennent place dans la conscience du psyché, et que l'âme, ça y est, l'âme, enfin, est renouée de nouveau son contact avec sa source, qui est cette puissance créatrice, cette lumière, cette beauté, cette grandeur, cette vie qui n'existe aucun trouble là-dedans. C'est une vie pleine, complète, riche, tout ce qui est au-delà de ce que nous vivons, les perturbations en permanence dans la vie de tous les jours, qui nous prend tous et à toutes en émotion. Donc l'âme expérimente à travers, avec le psyché lui-même, le deux. Donc comme c'est le psyché qui est l'intermédiaire entre l'ego obscur et l'âme, donc le psyché est là, un coup avec l'âme, un coup avec l'ego. Donc un coup, ça fait comme si vous voyez le comportement des êtres, un coup ils sont dans l'attitude de l'ego, et un coup ils sont dans l'attitude de comportement de l'âme. Donc au milieu de ces deux esprits, deux consciences, il y a le psyché. Donc c'est avec ça que l'âme expérimente la vie. À travers la vie, toutes les vies, comme vous voyez, vie chaotique, hein, une vie inférieure que les esprits inférieurs, c'est-à-dire les esprits qui sont encore profondément endormis dans l'ignorance totale de leur vraie nature, tout ce qui concerne eux, tout ce qui concerne l'univers, quel est le but de leur existence, ils n'ont aucune connaissance de tout ça. Donc ils agissent selon la façon de l'ego, la manière de l'ego. Je répète deux fois la même chose, mais deux mots différents pour accentuer à chaque fois, comme je dis, pour que vous compreniez mieux, que ça rentre bien dans votre conscience, que ainsi, j'emploie à chaque fois deux mots, mais qui désignent la même chose. Et ainsi, l'âme expérimente à travers tout ceci. Donc, l'âme ne connaît pas la tristesse, la douleur, tout ça. Elle vit aussi dans les douleurs, les tristesses, toutes les complications de la vie, les vies troubles. Qu'est-ce que c'est de pleurer? C'est quoi? Elle voit tout ça, c'est quoi pleurer? Mais elle n'est pas du tout dans ça. Elle est la joie, elle est impénétrable. Elle ne peut pas être pénétrée par les esprits, par l'ego lui-même, parce que c'est le psyché qui protège l'âme, afin que l'âme ne soit pas atteinte par cette conscience individuelle obscure d'une nature centriste, égoïste, avariste, tout ce qui est contraire à l'amour inconditionnel que l'humanité vit dans ce monde. C'est l'ego qui en est derrière, qui crée toutes ces choses à travers les uns, les unes et les autres, et dans l'environnement. Mais heureusement qu'il y a le psyché qui est là, qui protège. Tout ce que vous voyez en tant que comportement ou pensée, parole, émotion, comportement protecteur, qui se manifeste à travers certaines personnes qui protègent les uns les unes les autres face à des problèmes, à des attaques verbales, à des attaques physiques. Donc,
c'est là le psyché qui protège l'âme de tout ça. Mais l'âme voit, l'âme aussi expérimente. Mais que toutes ces activités, tout ce que nous vivons ici, toutes ces vies troubles, sache-le que je vous ai dit, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, que ce qui vous arrive, ce n'est que vous-même qui en êtes le créateur ou la créatrice de votre vie que vous vivez, toutes les expériences de vie que vous vivez en permanence. Tout ce qui vous arrive, c'est seulement vous qui créez tout ceci. Ça n'a rien à voir avec la source qu'on appelle Dieu ou peu importe, la conscience universelle, mais d'une pureté. Ça n'a rien à voir. Parce que ces deux esprits sources n'ont pas de douleur, ni souffrance, ni malheur en eux. Eux, c'est la grandeur, la puissance, la beauté de toutes choses. Donc si ça se manifeste dans la vie, tout ce qui est contraire à tout ça, c'est-à-dire que, excuse-moi, je vais envoyer un peu quelque chose parce que donc c'est ça. Et que tout ça, j'en reviens là-dessus. Je reviens là-dessus, donc l'âme expérimente ces expériences que vous vivez, tout ce que vous voulez tout le jour, c'est ce que vous avez créé dans votre conscience. Ce sont des imaginations ou des pensées qui se réalisent dans votre vie par la loi de cause à effet, c'est-à-dire l'attraction et la répulsion. Comme quand vous sémez une graine, certainement, ceci va donner naissance, va grandir, va donner des fruits que vous allez vous-même récolter, c'est la même chose. Donc, c'est ce qui se réalise dans votre vie. Ce sont des expériences de vie qui sont dans votre mental, dans le psyché. Le mental, c'est là où ça reste toutes ces imaginations dans le mental et que voilà, et c'est parce que j'entends des bruits derrière, et que tout ceci en fait, toutes ces expériences par l'imagination ce sont des activités de vie que vous le créez déjà dans votre conscience, mais que la source donne la forme à ce que vous tenez en conscience, que vous pensez en conscience en permanence, selon le temps que vous mettez à garder dans votre conscience ce que vous pensez. Déjà, vous êtes attaché à tout ce que vous pensez, vous êtes lié à ça, et que chacune de vos pensées, à la longueur du temps, va prendre forme, va devenir des entités, mais que ça dépend ce que vous pensez, ça va devenir des entités vivantes ou des entités qui sont inertes, selon vous. Donc, toutes ces expériences mentaux que vous vivez déjà dans votre conscience, que quand vous imaginez des choses, vous allez à un endroit, par exemple, que vous êtes en train d'imaginer, oui, je me vois bien si j'arrive à tel endroit, je me vois déjà être joyeuse, tout ça. Il en est ainsi aussi que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est les résultats de votre pensée, que chacune de vos pensées a son émotion identique à la pensée elle-même. Chacune de vos pensées ou vos imaginations a son émotion qui est identique à chacune de vos pensées, à chacun de vos imaginations. C'est les résultats de vos pensées émotionnelles. Donc, tout ce que vous vivez, c'est votre imagination. Ce sont des expériences mentaux. C'est le mental qui imagine, qui pense, et que tout ceci, chacune de ces pensées ou imaginations, prennent forme
et devient ou se réalise dans sa vie, puisque tel est le travail de notre source qui donne forme petit à petit ce que chaque être humain pense ou imagine. Peu importe la pensée, peu importe le moment que ceci prendra forme, sache-le que chacun de vos imaginations va se réaliser, tôt ou tard. Et que l'âme expérimente dans tout ça, tout ce qui est de vie inférieure, que les esprits qui sont encore perdus dans l'ignorance totale de la vérité qui les concerne, qui agissent selon l'exigence de l'ego obscur, qui offre dans la vie ces comportements que vous voyez qui perturbent, qui dérangent, qui empêchent le psyché d'être en paix avec l'âme. Et ainsi, par ces événements ou des situations que nous appelons de douleur, de souffrance, de haut, de bas de la vie, ainsi l'âme croîtra à travers ces moments de difficultés, de souffrance et de douleur. Il va croître parce que lui aussi, il est perdu complètement, il ne sait pas où l'âme ne sait pas où. Voilà, c'est comme une personne qui marche sans fin, ne sait pas, qui n'a pas de direction, mais ne fait que marcher pendant des siècles, c'est la même chose pour l'âme. Donc, l'âme apprend qu'est-ce que c'est la douleur, la souffrance, la pauvreté, la maladie, tout ça. L'âme apprend tout ça. C'est des choses que ça n'existe pas chez lui, il ne connaît pas. Donc, il apprend aussi avec le psyché dans tout ça. Et que lui, il est porté partout, il vit les expériences du psyché aussi, avec l'ego à côté, ainsi de suite. Et que l'âme aussi croit et au fur et à mesure et prend conscience de tout ce que ces souffrances et des douleurs, il croîtra en conséquence de tout ça, et que par chaque situation que vous vivez, chaque événement que vous vivez, l'âme à ce moment-là prend conscience de l'état de la conscience du psyché à ce moment-là, et que ces douleurs, ces expériences de vie, de douleur, de souffrance, de maladie, de la pauvreté, de tout, que ce soit psychologique ou dans le corps physique, l'âme prend l'état de la conscience à ce moment-là dans l'être où l'âme va rester bloquée et qui ne veut plus continuer à expérimenter la vie physiquement, ou rester là bloqué, de ne plus vouloir continuer à expérimenter la vie, mais freiné par tout ce qu'il voit comme des situations, des événements de la vie, des comportements des uns des unes des autres, qui le freinent. Alors que l'âme, c'est un esprit supérieur. Mais à travers ces situations ou ces événements de la vie, avec sa beauté à elle, comme elle est individualisée dans le corps physique pour expérimenter la vie avec le psyché et l'ego à côté, elle aussi, elle évolue à travers tout ceci. Est-ce que l'âme va rester de ne plus pouvoir continuer à expérimenter la vie, ou elle réalise quel est l'état de la conscience dans l'être à ce moment-là, et qu'elle ne s'arrête pas là-dessus, elle s'exprime tel comme il est, ou il s'exprime tel comme il est, à s'exprimer ses beautés à elle, parce que l'âme c'est masculin, féminin, on peut le dire dans les deux sens. Donc ses beautés à elle, comme je suis féminin, je le dis en féminin, ses beautés à elle, elle continue à vivre dans tout ça. Elle continue, là, elle s'approche de sa réunification avec la source qui est la conscience ou esprit universel
esprit pur, qui ne contient aucune souffrance, aucun trouble, euh, aucune perturbation, aucune douleur, aucune maladie, ou la mort, ça n'existe pas. L'âme s'approche ainsi de se renouer au fur et à mesure le contact avec sa source, même si elle voit que tout est chaos dans la vie habituelle. Il y a de tout ce que vous voulez, des comportements des uns des unes et des autres monstrueux, et il y a de disputes, la guerre, bataille, tout ça. L'âme reste toujours telle comme il est ou elle est, cette joie en permanence, cet amour inconditionnel, cet épanouissement personnel dans l'être en permanence, ce bien-être qui n'est pas perturbé par n'importe quelle situation ou événement de la vie, mais reste neutre. Ainsi, l'âme, qui est déjà supérieure, en tant qu'esprit, qui est déjà supérieur au niveau de psyché ou de l'ego obscur, mais en expérimentant toutes sortes de vies que ces esprits inférieurs offrent, en tant que vie inférieure aussi, l'âme a appris qu'est-ce que c'est la douleur, qu'est-ce que c'est la souffrance, qu'est-ce que c'est la maladie, la mort, tout ça. Et elle ne s'arrête pas là-dessus, elle n'est pas bloquée là-dessus, que le physique de l'être n'est pas bloqué. Ah, j'ai peur, je ne veux plus, je ne tiens pas à le faire, je préfère rester là parce que ça fait peur si je fais ça, j'ai peur s'il m'arrive quoi que ce soit. Ça, c'est un frein, ça. C'est un frein parce que c'est la peur de pouvoir continuer à expérimenter la vie. Alors que nous sommes invités par toutes les manières possibles d'expérimenter la vie, sauf, mais malheureusement l'être humain n'est pas capable de s'en tenir face à tout ce qui est comportement ou paroles qui perturbent, qui dérangent, qui détruit l'émotion à côté, qui empêche l'âme d'être à son épanouissement. Ainsi, quand l'âme qui commence à renouer le contact avec sa source, donc encore plus, celui-ci, dans son niveau supérieur, ne s'arrête pas en voyant une situation, un comportement, quelque chose comme ça, qui est désagréable. Pour l'âme, ça n'existe pas chez lui. Donc, quelquefois que l'âme qui est perdue, qui ne connaît pas où il est, c'est quoi toutes ses vies, c'est quoi ses attitudes, c'est quoi ses paroles, ses comportements, qui est au-delà de la beauté qu'il est, ainsi, l'âme continuera toujours à être cet épanouissement, cette joie, ce bien-être, l'amour inconditionnel en permanence, qu'il peut y avoir du chaos total partout où l'être il se déplace ou parmi qui que ce soit il s'interfère. L'épanouissement en soi, personnellement, on l'emporte avec soi. Et c'est ce que tous les gens qui sont là autour ressentent l'émotion qui s'ouvre, qu'on le ressent par la vibration entre les uns les unes et les autres. Donc l'âme est toujours dans son épanouissement, dans son bien-être et dans l'amour inconditionnel qu'il est en permanence, qu'il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, peu importe la situation, les événements qui se passent dans la vie, dans l'être humain, il y a toujours la joie, l'amour inconditionnel, la paix émotionnelle, le bien-être sans fin, que aucune de ces choses, aucun de ces événements, aucune de ces situations ne peut perturber l'âme à ces moments-là. Il reste tel comme il est, la joie, comme je viens de vous le dire, l'amour inconditionnel, la paix, le bien-être, continuel, sans fin, en permanence, 24 heures sur 24. Quoi qu'il se passe dans la vie, c'est comme ça. Voilà donc le but de l'âme qui est née au monde, donc à travers ces moments événements de douleur, elle prend conscience, elle apprend et qu'elle évolue aussi en conséquence de ces événements qui sont,
comme je vous ai dit, des expériences de vie mentale qui est imaginée déjà dans la conscience quand vous voyez que comme vous êtes des acteurs ou une actrice en train de vivre une vie dans votre imagination, il en est de même que tout ce que vous pensez se réalise dans votre vie, que l'âme est là aussi. Quand tout ceci se réalise, l'âme vit avec tout ça. Elle voit, elle regarde, mais ça ne l'affecte pas. Elle ne s'arrête pas là-dessus. Elle continue toujours à vivre, à être telle comme elle est. C'est que je vous ai dit encore, je le répète, que la joie en permanence, bien-être en permanence, épanouissement en permanence, bonheur en permanence, l'amour inconditionnel en permanence. Voilà ce que c'est ce qui concerne l'âme qui s'approche petit à petit jusqu'à se nouer le contact avec son origine, sa source, qui est la conscience pure, esprit pur, universel, qui est la source, l'origine, qui a créé de toutes choses qui existent dans l'univers, depuis la plus petite taille d'une minuscule poussière jusqu'à la plus grande taille de toutes les planètes que nous voyons dans la vie, qui sont là. Ce sont des grandes tailles, mais qui sont aussi des esprits, des consciences comme nous. Que, sache-le qu'il n'y a aucune chose qui existe dans l'univers qui ne soit pas un esprit ou une conscience. Tout est une conscience, mais vous ne le voyez pas. Et moi, par contre, en permanence, je vois. Je vois les êtres à côté, ils sont là. Voilà, ils sont là. Ce n'est que nous-mêmes, par notre imagination ou pensée, qui crée le style de vie, le dessin de vie que nous allons vivre dans quelques temps après, qu'on appelle les moments futurs, les moments à venir. C'est nous-mêmes, par notre imagination. Donc, la source ne connaît pas votre souffrance. Je veux continuer là-dessus. Ne connaît pas votre douleur. Ne connaît pas votre désarroi. Tous les malheurs que vous vivez, la source n'a rien à voir avec tout ça. La source ne connaît pas tout ça. Je vais y en venir pour ça après. Mais là, je continue dans le sens que quand l'âme ne s'arrête pas, ne se fixe pas, n'est pas bloquée par chaque événement, situation, ou comportement, ou parole que les oreilles entendent, que les paroles disent, que le comportement, que le corps fait. Mais malgré tout ceci, l'âme est toujours ce qu'il est ou elle est. Donc, l'expérience de vie continue malgré que c'est le chaos, comme on dit, ou le trouble total, ou peu importe. L'âme ne s'arrête pas là-dessus. Ça ne lui touche pas parce qu'elle est la joie en permanence. Elle est la grandeur, la beauté, elle est la lumière en permanence. Et que, là je vais en venir quand beaucoup d'entre nous, en fait, dans la vie, qui n'est pas content quand, comme nous sommes tous focalisés constamment, en permanence, par la moindre de petits besoins, petites choses que nous avons besoin, qui nous apportent de la paix émotionnelle. Tout le monde est focalisé là-dessus pour exister, de continuer à survivre. On est tellement absorbé là-dessus, quand les situations de la vie habituelle ou les événements de la vie ne fonctionnent pas exactement dans la beauté de l'âme. Être toujours bien, beau, magnifique, pas de problème, tout va bien, agréable, pas de soucis, pas de pleurs, pas de douleur, pas de souffrance, rien. Que c'est ce que tout le monde veut. Nous tous, c'est comme ça en tant qu'être humain. L'esprit divin qui est descendu dans un niveau inférieur, niveau de conscience inférieur, de expérimenter la vie, tout ça. Tout le monde n'est pas content parce que nous voulons que, selon la demande, les pleurs,
les plaintes, les réclamations de l'ego dans les sens protecteurs, qui protège, qui est né, qui a été créé pour protéger en permanence toutes formes qui existent dans l'univers. C'est son travail. Je vous ai dit au début, l'ego a sa source. Il a son but dans ce monde, dans la vie terrestre. Et il y a ego, équilibre. Mais dans notre vie, c'est l'ego déséquilibré, cette individualité qui est complètement perdue dans ce monde, dans la survie, comment faire pour survivre, comment faire pour pouvoir exister, comment faire pour continuer à vivre, à expérimenter la vie, ainsi de suite. Et là, quand je dis que personne, très peu de gens qui sont contents, si ce n'est que l'âme lui-même, parce que la joie de l'âme, ce n'est pas la joie du psyché qui reçoit ce qu'il a besoin par les réclamations de l'ego, qui lui apporte chacun, qui demande et qui réclame à la source, qui crée la moindre demande ou besoin de chaque être vivant. Et quand les événements de la vie, la situation de la vie ne fonctionne pas exactement dans la beauté de l'âme, nous, les esprits, on peut dire le psyché ou le mental, n'est pas content. N'est pas content parce que, après l'ego pleure, oui, quand vous entendez dans la bouche de tout le monde, qui se plaignent, qui râlent, qui bougonnent dans tout pour tout, qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfait, qui en veut toujours, parce que ces gens-là sont dans la recherche de cette joie, le psyché, qui chacun de nous est dans la recherche de cette joie, qui est la joie en permanence, la joie de l'âme, cherche à se renouer le contact avec l'âme, et que de l'âme, le psyché et l'âme vont se réunir ensemble. Enfin, le psyché agit en concert avec l'âme, que là, à partir de là, dans l'être humain, il n'y a que des beautés qui se manifestent en pensée, en parole, en émotion, en comportement dans chaque être humain, dans chaque être vivant. Surtout l'être humain. Et que, comme je dis tout à l'heure, que quand les besoins, les événements, les situations de la vie ne fonctionnent pas exactement tel comme le psyché a besoin, afin de se relier, le contact avec l'âme, c'est lié plus avec l'âme, que tout soit beau, magnifique, agréable, le bonheur en permanence dans ce monde. Très peu des psychés qui sont contents, et l'âme aussi, qui est déjà dans son niveau de joie, tel comme il est, qui est à travers les expériences de la vie, qui, malgré les expériences de la vie, de haut, de bas, de douleur, de souffrance, l'âme n'est pas fixée dans tout ça et a maintenu sa nature, qui est la joie en permanence, et que l'âme qui est dans un niveau supérieur, dans sa vision de toutes ces expériences de la vie, ces événements de la vie, les comportements des uns des unes des autres, qui est pas loin de se nouer le contact avec la conscience universelle, qui est la pureté absolue. Et là, quand il y a ces situations qui sont désagréables, ou des paroles, ou des comportements, ou parfois il y en a qui dégagent, quand tu passes à côté, tu ressens son énergie négative, tout ça. C'est si cet mécontentement, le non-acceptation de chaque situation ou événement de la vie, le comportement des uns des unes des autres, qui sont des comportements inférieurs, l'âme, ceci fait blocage. C'est-à-dire que ça fait, quand le psyché n'est pas content, à chaque situation, c'est-à-dire les psychés, c'est vous, hein,
c'est moi, c'est-à-dire l'esprit, qui n'est pas content face à n'importe quelle situation, n'importe quel événement, quand chaque fois qu'on n'est pas content, donc ceci crée un obstacle, apporte un obstacle à l'évolution de l'âme dans son niveau spirituel supérieur en conscience, c'est-à-dire en conscience, nous sommes des esprits, c'est-à-dire que nous sommes des consciences, mais conscience individuelle. Et ceci, ça fait un blocage, ça fait un obstacle pour l'âme qui est déjà vécue, qui a déjà vu, qui a fait un travail, surpasser tous ces obstacles, de ne pas tenir compte de toutes ces situations perturbantes, désagréables, qui se passent dans la vie, qui est créée par l'ego lui-même, obscur, l'ego obscur. L'âme qui est déjà dans son niveau supérieur, dans sa joie en permanence, dans sa nature, de la beauté, de la grandeur, de l'amour inconditionnel, de l'épanouissement, le bonheur en permanence, ça fait obstacle à son évolution qui est pas loin de se renouer avec sa source afin que l'âme retrouve ceci et que le psyché, quand c'est l'âme qui est dans sa puissance, dans l'être, ceci se manifeste de sa nature pure, en pensée, en parole, en émotion, en comportement que nous voyons chez quelques personnes dans ce monde, ça fait que l'âme n'est pas loin de se renouer le contact avec sa source, c'est son désir le plus puissant. Dès que l'âme est individualisée dans l'être, son premier désir le plus puissant jusqu'à tout le long des expériences de la vie, c'est de se retrouver avec sa source, se relier avec sa source. Et là, à chaque fois quand le psyché n'est pas content, oui, il y a une situation parce que tout ceci, chacun de ces événements qui se passent dans la vie ou situation, par les gens qui râlent, tout ça, qui cherchent, parce qu'ils ne sont pas contents, parce que ils veulent quelque chose d'agréable, de merveilleuse, une vie agréable, une vie paisible, mais que ça ne se passe pas exactement comme ça, alors qu'ils cherchent la lumière. C'est pour ça qu'on agit comme ça. On n'est pas content quand les situations ne fonctionnent pas selon la beauté de l'âme. Le psyché n'apprécie pas tout ce qui est désagréable parce que ces comportements, ces situations désagréables est opposé à la nature de l'âme qui est une beauté, qui n'a pas de... C'est tellement une belle vie. C'est tellement une vie au-delà de notre imagination, la beauté de la vie de l'âme lui-même. Et que tellement le psyché veut se ranger avec l'âme, il s'est détaché complètement de l'ego obscur. Ainsi, avec l'émotion de l'ego, les comportements de l'ego, tout ce que l'ego il fait dans le monde, mais qui pousse l'être à chercher à sortir de ces ténèbres, à aller se ranger du côté de l'âme, chercher le bonheur, une vie en permanence que le psyché lui-même connaît en tant qu'esprit pur. Que enfin, il y a un certain temps dans la vie, pour ceux qui font du travail sur eux-mêmes, en permanence, en priant, demandant à la source d'ouvrir leur conscience, à être libérés de l'énergie impulsive par des comportements destructeurs de l'ego lui-même qui se manifestent, que vous voyez dans les êtres humains, ou même voir avec les animaux qui sont dans la survie, qui se battent. Tout ceci, donc, c'est détaché de l'ego complètement. Quand le psyché et l'âme font de concert, ils se retrouvent. L'ego est laissé complètement derrière, l'ego obscur est laissé derrière, il y a juste l'ego protecteur qui est là, parce que celui-ci va dans le deux sens, il est dans le sens qui protège et dans le sens qui fait tout ce que vous voyez qui vont de travers, qui rend l'être humain malheureux, qui rend l'être humain triste, le psyché. C'est l'ego obscur qui fait ça. Et
C'est si en même temps, ça a été laissé comme ça, tout ce qui est obscur a été laissé à se manifester dans la vie parce que la lumière, avec toutes ses souffrances, n'en peut plus et va chercher, va demander, réclamer à se renouer le contact avec sa source. Le psyché n'en peut plus et là aussi demander à se réunir avec la source et avec l'âme d'abord et le psyché. Non, le psyché et l'âme avec la source. Voilà, excusez-moi. Et donc, enfin, ces trois esprits sont liés et n'en fait que un et que ça y est, le but de l'existence, de la naissance et l'existence de l'âme, le psyché, ont été atteints et que enfin ils sont libérés complètement de tout ce qui appartient à l'ego obscur, tout ce qui est destruction, tout ce qui est vie malheureuse, vie triste, souffrance, peur, comment dire ça, la peur, c'est l'anxiété, tout ça, la tristesse, tout, détaché de tout ça, enfin, l'esprit a retrouvé la paix. Mais ceci se passe depuis ici dans ce monde. Ça se passe depuis ici dans ce monde. Ce n'est pas dans l'au-delà d'ici, mais dans ce monde, puisque c'est ici que tout se passe. Donc c'est ici que tous les erreurs devront être rectifiées, c'est-à-dire, ça s'appelle la repentance. Mais sincère, quand on se repentit sincèrement, c'est qu'on ne recommence plus. Quand on sait qu'on a fait une erreur, on ne va pas le répéter à chaque fois, mais malheureusement, les esprits qui ne sont pas encore prêts, mais qui sont encore complètement dans le ténèbre, agissent qui fonctionnent, les psychés qui fonctionnent complètement avec l'ego, mais laissant l'âme là, tout seul. Et cela, c'est ce que vous voyez dans le comportement des humains qui vous font pleurer, quoi, qui vont pleurer, qui vous perturbent, qui vous troublent psychologiquement, dans votre conscience, dans votre imagination. Vous êtes complètement troublé. Et ceci, comme après, ça reste des souvenirs de vie traumatisantes et qu'à chaque fois, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous allez, la vie que vous n'aimez pas actuellement, ce n'est que vous, ça dépend de vous qui change tout ça selon votre volonté puissante, votre motivation au-delà de ce que nous pouvons imaginer, à vouloir changer. Et si vous ne changez pas, quand vous quittez la vie actuellement, vous en avez fini, parce qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de travail qui est fait un choix, qui est fait en soi, c'est que les psychés, l'esprit lui-même reviendra de nouveau. Il n'y a pas de choix. Avec tout ce qu'on a fait ici, tout ce qu'on a fait, nous devrions les rectifier. On devrait se repentir, c'est-à-dire, on reconnaît qu'on a fait des fautes, au lieu de les nier, le reconnaître. Et ceci est un pardon, c'est de l'acceptation de tout ce qu'on a fait, parce qu'on agit comme tel, et en faisant du travail là-dessus, mais quand on appelle la source va effacer tout ceci, parce que ça va prendre à place, c'est l'âme qui prendra les dessus, qui va gérer la vie de l'être, qui va mener le psyché, et que le psyché va vivre la vie de l'âme, la beauté, la joie, tout ça, tout ce qui est de l'ego n'est plus, c'est-à-dire dissous et meurt naturellement, que tout ce qui est de nature de l'ego n'existe plus dans l'être. Ainsi on avance comme ça, donc depuis dans ce monde, on commence à vivre une vie, la vie de l'âme d'une beauté, mais malgré que on est dans cet état de conscience à ce moment-là, il y a toujours, on n'est pas autant délivré de tout ce qui est ici dans ce monde, puisqu'on est encore là, et on vit avec les esprits qui sont encore là, qui perturbent en permanence, qui dérangent en permanence les esprits inférieurs, comme on dit, parce qu'ils sont complètement endormis. C'est pas dans le sens de les sous-estimer, mais ça s'appelle comme ça, parce que leur comportement c'est inférieur, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans le niveau de leur comportement, le niveau du psyché à ce moment-là, c'est dans le niveau de ces comportements qui sont des comportements de l'ego,
l'ego obscur. L'individualité, l'esprit individuel, qui est là, qui est de concert encore avec tout ce qui est de souffrance, parce que il n'y a pas de la vérité là-dedans, il n'y a pas de connaissance. Si on connaît, certainement l'esprit sortira de là-dedans rapidement, les psychés, parce que ce n'est pas une vie qui est agréable, qui apporte la paix, qui apporte la joie, bonheur, épanouissement personnel en permanence, qui n'est pas l'amour inconditionnel, mais c'est l'amour avec condition, c'est-à-dire je te fais ça, mais à condition tu me fais ça. Si je te donne pas ci, il n'y aura pas ça. Si je te fais ci, il y aura ça. Il y a toujours une attente, une acclamation derrière tous les services, avec tout ce qu'on offre, on donne aux uns, aux unes, aux autres. Ça vient de l'ego, tout ça, l'ego obscur. Et là, je reviens maintenant que, comme je vous ai dit, que Dieu ne connaît pas votre souffrance. J'en ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est un rappel que pourquoi il ne connaît pas. Parce que ce sont deux esprits créateurs. On peut dire deux esprits créateurs, mais c'est un esprit masculin, un esprit féminin, créateur, créatrice. C'est ce que nous présentons dans ce monde en tant que conscience ou esprit de corps féminin, masculin, que ce soit dans les insectes, les animaux, peu importe la forme de l'être vivant, il y a le masculin féminin. Et que eux, les deux sources, énergie, conscience, intelligence, connaissance, puissance en même temps, l'harmonie en même temps, équilibre parfait, ils ne font que, c'est la source mère, la conscience mère qui donne une entité à chacune de nos pensées, qui est la pensée, tout ce qui est pensé, je fais l'entre-parenthèse ici que ce soit dans le corps de l'homme, corps de la femme, quand vous pensez, la pensée appartient à l'homme. La pensée appartient à l'homme depuis la source. Ça n'appartient pas à la femme. La femme, elle est juste dans ce monde, dans le monde créé, elle maintient cette lumière, cette paix, cette joie, cet amour inconditionnel qui appartenait aux deux, mais comme le Père, l'énergie, source, conscience, connaissance universelle, qui est née en tant qu'énergie individuelle, qui a pris la forme individuelle, masculin ou masculine, qui va expérimenter la vie dans le corps physique et en conscience, évoluer en conscience dans le corps physique. Tout ceci appartient au Père, appartient à l'homme. Tout ce qui est pensé appartient à l'homme. Donc, c'est la mère source, depuis la source, qui donne forme à ces entités, à toutes ces formes de pensée. Chacune de ces formes de pensée ou imagination, c'est elle qui donne forme à tout ça. Depuis l'invisible que nous ne voyons pas, jusqu'à ce que c'est elle-même qui ramène, qui met ce que vous avez imaginé, ce que l'être humain a imaginé, pendant un certain temps, dans l'invisibilité que nous puissions voir, où c'est nous qui sommes amenés par la source, par son énergie, à aller rencontrer ce que la réalisation de cette pensée ou imagination qui a pris forme, qui est devenue une vie qui se manifeste dans la vie, nous sommes amenés à rencontrer ceci où c'est la situation elle-même ou événement qui s'approche, qui vient vers nous, que ceci, nous allons vivre comme des expériences de vie qui sont des expériences de vie de l'imagination obscure de l'ego lui-même, qui est l'ego obscur, qui est là, qui fonctionne à part de la conscience source pure. Celui-ci, tout ce qui est à lui est autre. Donc, ces pensées, c'est ce que vous voyez, tout ce qui est catastrophique que nous voyons, ce qui se manifeste dans la vie, la guerre, la dispute, s'entretuer à cause de la survie, tout ça, qu'il manipule l'environnement, c'est-à-dire qu'il manipule l'esprit humain. C'est ce que plusieurs personnes qui sont plus ou moins éveillées, qui ont compris que nous sommes comme hypnotisés ou manipulés globalement, comme si l'être humain n'est plus capable ou n'est pas capable de se reprendre en main, de reprendre sa nature, sa vraie nature, à être ce que lui-même, ou les deux, que ce soit cet esprit obscur qu'on appelle l'ego obscur, conscience individuelle obscure, qui nous manipule depuis
l'imagination qui impose ses pensées à lui, qui va donner de paroles à lui, qui est identique à ses pensées, qui procure de l'émotion dans votre corps, dans votre être, quand vous êtes désagréable, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas content, vous êtes en colère, vous êtes triste, tout ça, ça appartient à l'ego. Ça vient de ses pensées à lui, qui, ses pensées, va donner des paroles identiques à la pensée qui est, en général, tout ce que vous voyez de travers, et qui va pousser l'être humain, le corps, d'agir selon ce qui a été pensé, selon ce qui a été dit comme parole, avec l'émotion de tout ceci, qui pousse les humains à agir selon la pensée, la parole, l'émotion, le comportement de l'ego lui-même, que je dis à part, qui fonctionne à part, qui a tout ce qui est à lui à part, qui n'a rien à voir avec ce qui est à notre source, la conscience, connaissance, intelligence, amour inconditionnel, amour parfait, et tout ça, ça n'a rien à voir, c'est complètement opposé. Mais tout ceci, que ça devrait, c'est pour les expériences de la vie que, de toute façon, nous sommes des esprits purs qui viennent de tout ce qui, là où ça n'existe pas, la douleur, la souffrance. Nous sommes nés pour aller vivre dans toutes ces expériences de vie, comment c'est tout ce qui est désagréable, tout ce qui est invivable. Qu'est-ce que c'est? C'est comment l'émotion de tout ceci? Quelle est toutes ces souffrances, colère, tristesse, peur? Qu'est-ce que ça fait comme émotion tout ceci? C'est d'expérimenter tout ça. Que les êtres humains, comme je dis, qui n'acceptent pas dès que on veut que ici, dans ce monde, soit comme au paradis ou dans le royaume des cieux. Non. Autrement, il n'y aurait eu aucune raison que la source a donné naissance de ces deux aspects qui est masculin-féminin et d'aller expérimenter leur nature. Il n'y aurait eu aucune raison de tout ça. Si la création devait être exactement comme la pureté absolue, ce qu'on appelle le paradis, le royaume des cieux, dans le monde créé. Nous sommes là des esprits puissants, purs, et qui expérimentent tout ce qui est à l'opposé, tout ce qui est l'œuvre de l'ego, tout ce qui est comportement, attitude, l'effet de l'ego, tout ça. Expérimenter tout ça. Voilà pourquoi vous vous mettez dans toute situation, nous tous, on n'accepte pas que dès que la situation n'est pas belle, alors que ce sont des expériences de vie, mais nous allons croître en permanence au fur et à mesure, selon ces événements, expériences, que tout compte fait, tout ceci, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas, comme on peut dire, un péché, mais ce sont des expériences de la vie parce que c'est un processus de la vie pour rendre l'esprit individuel avec son corps physique et l'âme fort de toutes ces expériences et retrouver la nature divine, mais cette fois-ci en tant qu'être, esprit individuel et corps individuel, et que vivant ainsi, mais vu comme dans ce monde, combien de milliards de gens, des vivants qui sont encore profondément endormis dans l'ignorance totale de leur vraie nature, leur vraie identité, donc ils sont encore dans la vie de l'ego, ils vivent là-dessus, ils sont à fond là-dedans, à cause de la survie, d'existence, tout ça, que chacun se bat pour exister, à survivre. Et que quand on finit, on n'est plus dans ça, au fur et à mesure, dès qu'on finit ici, on va dans le monde qui est dans le niveau de conscience supérieure, qui a déjà la connaissance de la vérité qui la concerne, et de tout la vérité concernant l'univers. Donc, c'est-à-dire une conscience supérieure dans la spiritualité en conscience. Parce que la conscience, ou l'esprit a déjà, la conscience est une conscience belle, que de belles pensées là-dedans, et que l'esprit est un bel esprit, l'âme d'une beauté, et après ne plus revenir ici parce que la vie ici, telle qu'on vous voyez ici, tant que tout le vivant dans ce monde ne se réveille pas, il y aura toujours de rectification de toutes les erreurs, chaque erreur qui est faite. Et sans fin, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe. Comment vous allez vous sortir de tous ces brouhaha, de tous ces problèmes que vous rencontrez en permanence dans la vie, comment vous allez sortir de là? Comment vous allez faire? Donc, je dis, le but de l'âme qui est née, chaque âme qui est née dans chaque corps physique, avec le corps physique, qui est né dans ce monde, a un but dans ce monde.
comme les psychés aussi, pareil. Et l'ego, à un moment donné, voilà, l'ego disparaîtra. C'est-à-dire que la puissance universelle qui est d'une beauté, d'une grandeur, tout est grand, tout est beau, tout est magnifique, ça n'existe pas. La souffrance, douleur, pauvreté, tristesse, tout ça, ça n'existe pas dans la conscience source. Et que, ainsi, l'esprit source prend la place dans l'être, dans la conscience, occupe la conscience, et là, à partir de là, va faire vivre à l'être toutes ses grandeurs, toutes ses puissances, toutes ses beautés, toute sa joie, son amour inconditionnel, tout est dans la grandeur. Ainsi, ça continue comme ça. C'est pour ça d'où vient l'intérêt ou l'importance de prier, parce que les petites vies que l'ego réclame et crée en tant qu'un esprit individuel avec une nature individualiste, égoïste, avariste, tout ça, tout ce qui est de travers que nous vivons dans ce monde, tout ceci va disparaître en vous. C'est la grandeur qui est là. C'est la grandeur qui prenne la place en vous, qui n'a rien à voir avec les petitesses, la petite vie que nous vivons, que nous procurons de la joie avec chacun de nos besoins qui est satisfait ou qui est réalisé, mais qui n'est pas la vraie joie en permanence de la joie de l'âme, mais c'est une joie éphémère, comme on dit, une joie passagère. C'est pour ça que quand il se passe quelque chose dans votre vie, que dans les situations que vous voyez, que nous voyons tous ensemble, ne vous focalisez pas là-dessus, avancez, soyez la joie, soyez l'amour inconditionnel, faites un effort en permanence, parce que s'il n'y a aucun effort, sachez-le que vous ne sortirez pas de là dans l'état d'esprit où vous êtes actuellement. Ce n'est que à partir que vous faites un effort en permanence sans fin, sans relâche, que vous allez y arriver, en priant, en demandant que la source s'immisce en vous, en enlevant tout ce qui n'est plus inutile. Mais, même si vous êtes dans le niveau supérieur, tant que vous êtes ici, il y aura toujours l'attitude qui sont là, et que vous n'êtes pas délivré tant que ça. Vous n'êtes pas délivré tant que ça, parce que tout ce que vous avez fait depuis la nuit des temps, dans les anciennes vies, les anciennes incarnations, nous devrions tous les uns les unes les autres les rectifier. Ceci, comme je vous dis, ce que nous pensons se réalise et prenne forme, que la source mère qui donne forme à tout ceci, et amène tout ceci dans la visibilité, que nous le voyons, qui se manifeste dans la vie, et que nous rencontrons dans la vie où ça vient vers nous, nous sommes apportés à rencontrer la situation ou l'image ou l'imagination que nous avons créée, qui sont devenues des entités, et que tout ceci se manifeste dans notre vie. Nous n'avons pas encore fini avec l'histoire de la vie sur Terre, parce que nous devrions les affronter, les vivre. Ce sont des conséquences de la cause de tout ce que nous avons fait. Ce sont les causes, et les conséquences, ce sont les formes l'imagination qui ont pris forme et qui se manifestent dans la vie, qui se réalisent dans la vie, que vous vivez vous-même dans votre vie de tout le jour, 24 heures sur 24. Ainsi, l'une des possibilités que je vois est à vie. N'importe quoi. Ah, ces espèces de gogoles, vous savez pas. Je l'éteins carrément parce que ça perturbe, vous voyez. Et ainsi, donc, on n'est pas délivré tant que ça, parce que nous devrions nous affronter, nous devons revivre. Nous l'avons déjà vécu, ce que nous avons pensé, mais c'est si vous n'êtes pas réveillé dans votre conscience, que vous répétez sans fin les mêmes erreurs, sans fin, c'est que ce que vous avez déjà vécu, que vous avez créé, vous l'avez par exemple vécu maintenant, et tellement ceci vous perturbe, que vous fixez là-dessus, que vous êtes bloqué là-dessus, que vous en faites ceci une tonne de problèmes, hein? C'est que ça ne part pas dans votre tête. Et de nouveau, vous reconstruisez de nouveau le même pensée. Et l'entité est refaite de nouveau. C'est pour ça que je vous dis que la source, elle donne forme à chacune de nos pensées, mais n'a rien à voir avec tout ce que nous vivons. Parce que chez eux, que de la beauté. Et ils ne font que
créer, créer en permanence. C'est ce que vous voyez, toutes les beautés de choses, les nouveautés en permanence, c'est leur travail à travers les humains, leur intelligence qui travaille à travers les humains, et ainsi de suite. Donc, chacune de nos pensées, je le répète, vous avez pensé, par exemple, vous êtes lié à tout ce que vous pensez déjà. Quand vous pensez, nous sommes liés à chacune de ce que nous pensons. Par exemple, je pense à un train, je suis lié en tant qu'énergie et conscience avec ce train-là. Et vous, c'est la même chose. Mais le train, et là, vous allez être amené à l'endroit où il y a un train. Vous allez le voir. Ou sinon, c'est le train même, quand vous êtes à un endroit qui va venir là, qui va, je sais pas, quelque chose comme ça. Je fais un exemple là. Et aussi, vous pensez à la guerre, à la haine, la jalousie, la méchanceté, à détruire la vie de vos semblables en même temps. Quand vous détruisez la vie de vos semblables, vous êtes, à chaque instant, vous détruisez. Vous détruisez vous-même. À chaque instant de votre vie, vous êtes détruit. Vous détruisez votre vie, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Donc, chacune de vos pensées qui se sont réalisées, qui s'est réalisée dans votre vie, en tant qu'expérience de vie chaotique, vous l'avez vécu, et ça vous a rendu malheureux, malheureuse, et que vous n'êtes pas prêt à l'oublier, vous n'êtes pas prêt à faire la paix avec ceci, vous n'êtes pas prêt à les lâcher, vous ne faites que le remuer constamment en pensant. C'est tous les êtres humains qui sont comme ça. À cause de quoi? À cause de l'ego, qui est rancunier, ses attitudes. Un de ses attitudes, sa nature est rancune. Donc, voilà, c'est tordre dans tous les sens de douleur, de souffrance. J'ai vécu ça, c'était mal, c'était triste. Je ne suis pas prête ou prêt à oublier. Je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Vous vous rendez compte que vous allez garder tout ce que vous avez vécu en tant qu'expérience de vie trouble que vous avez vous-même créé jusqu'à la fin de votre vie dans ce monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que nous nous rendons compte de tout ça? Que ça va se répéter encore une fois. Et vous êtes en train, vous l'avez vécu déjà. Les souffrances que vous avez créées, vous avez imaginé. Et vous êtes de nouveau là dans le souffrance, dans tout ceci, vous êtes dans l'émotion de tout ceci. Et de nouveau à ce moment-là, vous êtes en train de le recréer. C'est ce qui a été déjà vécu. Vous l'avez vécu, au lieu de faire la paix avec, ça y est, c'est fini, donc je n'y pense plus, c'était fini, je pense à autre chose. Et non, on le maintient là, l'ego ne lâche pas, s'accroche, se cramponne, s'attache à ça, parce que sa nature est rancunière. Donc, au lieu de laisser tomber, si on ne fait pas un effort de les abandonner, laisser, c'est un vécu, c'est comme ça, et on répète sans fin. Les mêmes problèmes, même entité de vie, même souffrance, même douleur, même maladie et même situation de, comme on appelle la mort. Et quand la personne meurt, elle revient de nouveau. Parce qu'il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de changement, ni dans sa conscience, ni dans sa façon de parler, ni dans son émotion, ni dans ses comportements. Revenir là où on a fait tous les cafouillages, les problèmes, tout, revenir. Reprendre la vie là où ça a été laissé. C'est-à-dire une vie de souffrance ou une vie de bonheur. Mais faisant la paix avec n'importe quelle situation qui se passe dans la vie, voyant que c'est ainsi, en même temps, changer la pensée. Ne vous focalise pas. Ne reste pas en pensant la guerre, la haine, tout ça. Vous pouvez voir des images, mais ne le garde pas dans votre tête. Efforcez-vous à penser autre chose. Focalisez-vous à imaginer ce que vous avez besoin pour votre existence, qui accompagne votre survie, qui vous aide à mieux survivre, à vivre une vie plus agréable, que vous aurez au moins ce dont vous avez besoin par les biens, les matériaux, tout ça. Puisque plus vous faites de l'expérience de joie, procurée par l'acquisition de tous ces biens, dans la vie en général, vous vivez une expérience de joie, c'est que ceci augmente la puissance de la joie de votre conscience, dans votre conscience, et vous qui êtes une conscience, ceci augmente l'abondance de la joie en tant que vous qui êtes un esprit ou une conscience. Ça augmente la joie qui est en vous. Mais pas les expériences de vie chaotiques, désagréables, qui va des travers, des troubles, des perturbations en permanence,
qui n'apporte jamais de la paix dans la conscience, mais qui trouble la conscience, l'esprit est perturbé en permanence. Efforcez-vous, faites un travail sur vous. Pas d'effort, je vous le dis, je vous le répète, je vous le garantis. Il y aura rien qui changera en vous. Les gens qui disent, oui, nous sommes dans l'évolution, on est dans une transition, oui, mais si chacun de nous ne fait pas un effort de changer d'abord la pensée ou l'imagination qui va engendrer des belles paroles, de l'émotion agréable, comportement qui est identique à la pensée, à la parole, émotion agréable, qui ne fait que immédiatement la vie de tous les humains soit une vie agréable, qui change rapidement, mais que, je vous ai dit tout à l'heure, ce que nous avons fait, nous avons pensé depuis la nuit des temps, toutes sortes d'imaginations, des horreurs que vous voyez dans ce monde. C'est l'œuvre collective de tous les humains ensemble, ceux qui ont participé à toutes ces images d'horreur, qui a fait que ces images sont réalisées dans la vie. Ils vont revivre, et tous ceux qui sont innocents vont prises là-dedans, va être compris, va vivre en même temps. C'est pour ça que ceux qui font du travail sur eux, qui ont un esprit pur, devraient aller dans des endroits et vivre avec ceux qui sont de leur semblable, de même niveau de vision de la vie, de perception de la vie, de vision supérieure de la vie et vision lumineuse de la vie. Ceux-là, ils vivent ensemble. Ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble. C'est ce que nous voyons qui était ce que nous avons appelé les Cathares, qui était dans le côté du Tarn. C'est que c'était un groupe de conscience supérieure, lumineuse, qui avait la connaissance de la vérité exacte concernant ce que nous sommes, l'être individuel, et aussi tout ce qui est dans l'univers, et qu'ils se sont regroupés ensemble, ils vivaient leur vie comme ça, mais malheureusement, l'ego qui ne connaît pas ce que c'est la vérité, mais qui pense que son petit monde obscur, qui manipule l'environnement, l'esprit des humains, qu'il impose ses pensées à lui dans la conscience humaine, qui ne sont pas réveillés, qui sont encore endormis dans la vie de l'ego obscur, et qu'il mène les êtres humains dans tous les sens. Celui-là n'a pas accepté ça parce qu'il ne connaît pas tout ce qui est vérité, joie, tout ça, tout ce qui est l'âme, il ne connaît pas. Il ne connaît pas tout ça. Il est l'âme, il ne connaît pas. Donc quand il voit que c'est la lumière qui risque de le d'évincer, de les détrôner, de l'enlever là, le dissoudre complètement, qu'il n'existera plus dans l'humain, dans le comportement humain, ses pensées n'existent plus dans la conscience humaine, ses paroles n'existent plus dans la parole humaine, son émotion n'existe plus, c'est-à-dire que ça y est, c'est terminé pour lui. Il est mort. Ça, il le sait, il le ressent. Il a peur de ça, il veut persister, il veut exister, il persiste, il veut persister pour qu'il existe. Mais malheureusement, malheureusement pour lui, quand la lumière est dense, il sait que son heure est pas loin. Il fait tout le moyen pour que la lumière qui est là retourne, va être obscurcie. C'est ce qui est la lutte en permanence que nous devions faire. De ne pas sombrer, de ne pas se laisser aller à tout ce qui est la peur, la tristesse, la douleur, la souffrance, pour ne pas vivre dans la maladie, pour ne pas être perturbé en permanence dans ses pensées perturbatrices, dans ses paroles perturbatrices, dans son émotion désagréable et dans ses comportements destructeurs en permanence, dans la vie que nous voyons tous les jours, qui est entre deux personnes qui se battent, qui se détruisent, entre les situations désagréables, entre les esprits qui détruisent toutes sortes des choses qui ont été créées par l'intelligence de la source, qui travaille à travers ceux qui ont fait ce travail-là, et que par la guerre, tout ce que nous voyons, ce qui se passe dans ce monde que nous vivons actuellement. Voilà pourquoi. Je reviens maintenant, quel est le but de l'âme? Chaque âme qui est née a un but de vivre, expérimenter la vie par les psychés qui lui protègent, que le psyché lui-même qui porte la pensée, de l'ego obscur, l'ego qui protège l'âme, parce que celle-ci c'est une lumière, c'est une beauté, elle est protégée,
Mais à travers toutes ces vies qui sont les esprits qui sont descendus au plus bas, qui laissent les comportements de l'ego obscur à se manifester, à être créés à travers eux. Donc, l'âme expérimente la vie à travers tout ceci et croître en conséquence de tous ces événements, ces situations qui sont des situations de vie, des dessins de vie qui est créé mentalement, qui sont avec des situations de vie, des expériences de vie émotionnelles, qui vient de chaque pensée, chaque imagination que nous formons dans notre conscience, imagination qui a, chaque imagination a son émotion identique à lui-même et qui se réalise dans la vie, qui prennent forme, que la source donne forme à tout ceci, parce que puisque vous les maintenez dans votre conscience, ces pensées-là, la source voit tout ceci, donc son travail c'est donner forme à chacune de nos pensées, chacun de notre imagination, et elle pense que c'est ce que vous avez besoin, ces pensées d'horreur, ces pensées de douleur, de tristesse, de tout, de souffrance. Puisque vous les maintenez en imagination, dans votre conscience, la source voit ça, elle fait son travail, elle donne forme à tout ceci, ça devient des entités selon ce qui a été pensé ou imaginé, et ça se manifeste dans notre vie. Et c'est ce que nous vivons. Ce sont des pensées qui se réalisent, qui portent chaque pensée à son émotion, et que l'âme apprend, elle va croître en conséquence de tout ceci, de tristesse, de douleur, de l'ego, de psyché, et que va grandir à travers tous ces moments et prendre conscience que l'âme apprend à travers ces événements, tout ça, elle prend conscience de l'état de la conscience à ce moment-là face à n'importe quelle situation et événement de la vie, et l'âme apprend tout ceci, et que est-ce qu'elle va être bloquée, et que ceci va lui engendrer en elle, ou dans le psyché, comment dire ça, à freiner l'âme à de ne plus vouloir continuer à expérimenter la vie, que l'âme abandonne. Il y a des moments où, quand vous voyez, il y a des âmes qui s'en va, que la vie est terminée très jeune. C'est que l'âme ne veut plus continuer. Inconsciemment, l'esprit, le psyché inconscient, l'âme ne veut plus continuer parce que c'est trop dur pour elle, c'est hors de question de continuer à vivre à toutes sortes de choses, des vies chaotiques que nous vivons. Donc l'âme arrête tout simplement. Est-ce que l'âme va rester dans la tristesse totale, voyant toute cette situation, malgré que c'est une joie, mais elle est triste d'un côté avec le psyché parce que les deux fonctionnent ensemble. Et ceci engendre comment on appelle ça, empêche l'âme de continuer à expérimenter la vie telle comme on peut aller se déplacer partout, expérimenter la vie tout simplement. Aller d'un endroit à l'autre, voyager, faire ci, faire ça, partout, ainsi de suite. L'âme va rester bloquée là, dans la tristesse totale, une grande tristesse qui engendre, qui apporte de l'expérience, qui le freine à continuer à expérimenter la vie physique. Que le corps continue à avancer dans la vie, à exister, à continuer à vivre, à continuer à expérimenter avec l'esprit, ou ceci va s'arrêter et que l'âme ne veut plus continuer, que la vie de la personne s'arrête là. Voilà le titre de cette vidéo. À vous de prendre tout ceci et en faire de votre œuvre, la base de votre conscience, faisant un effort, faisant un travail sur vous, et avec des motivations, avec une volonté. Ce n'est que vous-même qui peut vous sortir d'ici, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la source, ce n'est pas Jésus, peu importe, pas personne d'autre, ce n'est que vous seulement, par votre volonté, je vous le répète, votre motivation. Sinon, vous allez rester toujours là. C'est que la vie que vous avez vécue depuis votre naissance, que vous avez aimée ou vous n'avez pas aimé, mais qui est la vie de l'ego, dans ce monde, vous allez encore revivre sans fin. Vous allez revenir ici. Vous n'allez pas échapper à la réincarnation dans ce monde. Vous allez toujours vous incarner, reprendre toujours le même vie, même chemin de vie,
Parce qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de travail. Un travail qui est fait en soi. Donc, c'est toujours la même vie, la vie de l'ego. Et votre souffrance ne fait que s'accentuer encore et encore et encore et encore, jusqu'à quand ça devient une ampleur inimaginable. Ce n'est que votre contact avec votre source, quand vous priez, et vous faites la méditation selon les heures qui vous conviennent, et le temps que vous pouvez donner là-dessus, que la source vienne enlever tout ça. Effacez immédiatement de votre conscience que ça vous permettra de voir plus clair, d'avoir des discernements dans tout. Mais, je vous ai dit, on y échappera l'effet de la cause. On a créé, on a pensé des mauvaises pensées, on a imaginé des imaginations d'horreur et qui s'est réalisé dans la vie que nous l'avons créé et que la personne qui avait créé toutes ces images de vie va devoir affronter, faire face, vivre une après une, l'un après l'autre, tout ce qu'il avait créé qui va être son expérience de vie, vraiment expérience de vie d'horreur. D'horreur au-delà de votre imagination. La peur que ceci va procurer en vous, que l'âme, ça perturbe l'âme, tout ça, ça fait un obstacle à l'évolution de l'âme. Donc, le processus de l'évolution, que ce soit pour l'âme, le psyché, ralentit à ce moment-là. Et que comment faire? Si ce n'est que faire un effort et tenir, ne pas se lâcher, continuer, ne pas abandonner, prier, méditer et continuer à demander la libération, être délivré de l'énergie impulsive, de l'ego, être libéré de l'esclavage, de l'émotion de l'ego lui-même par chacun de ses faits dans la vie, le comportement de l'ego qu'il applique, qui se manifeste à travers chacun de nous, toutes les attitudes désagréables, et que ceci engendre de l'émotion, que nous sommes esclaves de l'émotion, de tout, chacun de ces actes, ces comportements, ces faits que nous l'avons laissé s'installer dans notre tête, qui est la pensée de l'ego, qui est les pensées d'horreur, de méchanceté, de la haine, tout ça, et qui se manifeste dans notre vie, que nous vivons nous-mêmes. Après, tout le monde se plaigne, pourquoi nous vivons dans une vie comme ça, pourquoi notre vie c'est pauvre, pourquoi nous sommes malades, tout ça en permanence. Je suis en train de vous dire la vérité que Christ il a donnée, mais très peu, s'il y en a, je suis la deuxième, s'il n'y en a pas, je suis la première, qui vous explique en détail, tel comme ça a été que Christ il avait expliqué aux gens dans ce monde, quand il était vivant dans ce monde, tel comme il avait fait. C'est moi ici qui vous le donne, la vérité, qui est un chemin que vous devrez franchir, qui vous permettra de vivre une vie pleine, complète, agréable, et une vie belle, une vie grande, d'une beauté, d'une puissance, au-delà de l'imagination de l'ego, ce petit esprit qui est en vous, qui vous impose ses pensées à lui, sa vie à lui, ses attitudes à lui, ses comportements à lui, uniquement, personnellement, à lui. C'est sur vous que celui-ci vit son expérience de vie à travers vous. C'est servir de votre conscience et de votre corps, exprimer ses paroles et son émotion et ses comportements à lui, qui sont des comportements destructeurs, qui sont des pensées d'horreur, destructrices, qui sont des paroles destructrices qui attaquent, qui sont des paroles verbalement qui attaquent en permanence. Mais c'est dans le but, quand il fait ça, dans le côté protecteur, c'est l'ego lui-même qui apporte ceci à travers nous dans le sens protecteur, mais pas dans le sens destructeur. C'est dans le but, quand celui-ci se manifeste à travers nous, c'est pour nous apporter cette joie de l'âme que nous avons besoin, que le psyché a besoin, depuis dans ce monde, mais à travers la réalisation de chacun de nos besoins par les biais de matériaux ou la présence des autres gens, des autres matériaux, qui est une joie éphémère. C'est dans le but de nous apporter la joie, l'amour inconditionnel, la paix en permanence, le bonheur, l'épanouissement, la sécurité en permanence. Mais c'est par la joie éphémère. C'est pas une joie durable de la joie de l'âme. C'est là où ça entourloupe l'âme, ça trompe l'âme, ça empêche l'âme de se renouer le contact avec la source, c'est qu'est la conscience divine ou la conscience pure universelle.
C'est pour ça que nous devrions faire un travail sur nous-mêmes encore et encore. On fait un travail là-dessus. Encore. Voilà. J'en arrive à la fin de cette vidéo. Donc, il y a des gens qui ne supportent pas quand une vidéo est longue, mais malheureusement, quand vous allez à l'école pour apprendre le A par plus B plus C, hein, qui sont intellectuels tout simplement, qui vous permet de savoir compter, écrire, lire, mais allez faire tant d'années d'études, mais qui ne comprennent rien du tout qui est vous êtes, la vérité qui vous concerne. Mais vous vivez dans la vie de l'ego. Mais vous voyez, quand vous allez à l'école, combien d'années vous allez avoir d'école, bac, je ne sais pas plus combien. Et pour en finir là-dessus, trouver un travail de balayeur des rues ou des égoueurs, hein, avec un diplôme plus 10, plus 20. Et que finalement, vous allez retrouver dans un travail qui ne convient pas à votre diplôme, mais vous n'avez aucune connaissance de la vérité qui vous concerne, encore plus. Et vous êtes là. Vous ne savez plus quoi faire. Ayez le temps d'écouter ce que je vous donne. Vous savez lire, écrire, compter, c'est bon. Mais maintenant, faites votre travail, le côté spirituel, c'est qu'il y ait la connaissance de la vérité qui vous concerne, qui sera la base de votre conscience, la base de vos paroles, la base dans votre cœur et la base de vos comportements. C'est ce qui vous sauvera au moment crucial qui n'a jamais existé, qui va se manifester dans la vie, malheureusement pour l'humanité. C'est seulement ceux qui ont la connaissance de la vérité qui les concerne et qui ont fait la base de leur vie, tout ceci, et qui font un travail en permanence sur eux, qui va être épargné, qui va être protégé, et qui exprime l'amour inconditionnel, qui a une perception de la vie en général, au-delà de la perception qu'ils ont de l'homme et la femme, comment ils se comportent dans ce monde, mais qui est vers la réalité de leur source, qui est leur source, mais qui est au-delà de leur imagination, l'imagination de l'humain, et que leur comportement soit un comportement, des gestes, des paroles, à chaque fois, et que leur sensibilité spirituelle est dans un niveau supérieur, et que leur vision intérieure est au-delà de l'ego qui est en eux, au-delà de leurs désirs humains, au-delà de leurs besoins de matériaux pour la survie habituellement, mais qui est orienté vers la source, qui est l'esprit pur. Carrément là-dessus, après, exprimant la joie inconditionnelle, l'amour inconditionnel, exprimant la joie, l'amour, la paix envers toutes choses, envers tous les êtres vivants qui est là autour de vous, partout où vous allez. Restez dans la paix de cœur et ne pas perturber les autres, ne pas penser des pensées négatives vis-à-vis de qui que ce soit, quoi que ce soit, véhiculant de belles pensées pour tout, exprimant l'amour inconditionnel, c'est-à-dire respectant les gens sans les perturber. Quand on offre des services, on ne demande rien en retour, on donne tout simplement, c'est ça l'âme, laissant l'âme à s'exprimer, à être ce qu'elle est. Ainsi, vous serez épargné dans ce moment crucial que quelques-uns, oui, que beaucoup des humains ne peuvent pas éviter, et que ainsi protégé parce que dans la vérité qui est vous êtes, votre vraie identité, c'est là-dedans que vous êtes protégé. Sinon, si vous n'avez pas la connaissance de la vérité qui vous concerne, c'est l'ego protecteur qui vous protège. Quand vous demandez une protection, c'est cet ego-là qui vous protège, mais pas la source divine. Mais en étant la divinité absolue dans ce monde, vous êtes protégé là-dedans parce que là-dedans, dans cette source divine, il n'existe aucune douleur, aucune souffrance, pas de maladie, pas de mort, pas de haine, pas de jalousie, pas de l'envie des autres, pas de tout ce qui est désagréable dans ce monde, ça n'existe pas. Donc, dans cette pureté, vous êtes protégé. Dans la pureté absolue dans ce monde, c'est ça qui vous protégera dans le moment à venir. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous. Toutes mes reconnaissances, c'est vous qui grandira. Moi, j'en ai fait mon travail. Et je fais aussi encore un travail sur moi. Mais vous aussi, vous continuez la route. Sache-le. Et faites de bonnes actions dans votre vie. Ne demandez rien en retour. Soyez la paix vis-à-vis de tout le monde. Et ne vous focalisez pas, ne vous bloquez pas par les situations qui se passent. Efforcez-vous, focalisez-vous dans des belles pensées, belles imaginations et des bons comportements,
ne perturbe pas qui que ce soit. Passe à côté, laisse tout ce qui se passe comme ça, et puis regarde. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire, mais continuez à être l'amour inconditionnel, à être vivant, mais à être la joie, l'épanouissement, le bonheur, la paix, dans la sécurité de le bonheur en permanence, et que véhiculer de l'amour inconditionnel en permanence. Faites un travail là-dessus sur vous. C'est un travail sur soi, c'est une lutte en permanence, avec une volonté que seul vous pouvez le faire, avec une conviction, seul vous seul qui peut le faire, avec de la motivation, seul vous qui peut le faire, depuis ici dans ce monde. Et quand vous avez fini avec ce monde, vous en avez terminé, l'heure viendra, quitter ce monde, aller dans un niveau de conscience supérieure. Comme il a dit Jésus, il y a plusieurs domaines dans la maison de mon Père, et que plusieurs domaines, c'est plusieurs niveaux de conscience que vous allez vous retrouver. Selon votre niveau, vous allez vous retrouver là. Vous allez être propulsé dans ce niveau de conscience, et là où vous allez vivre votre vie. Qu'il en est ainsi pour vous, pour tous, et ensemble, ma prière, ma volonté, ma conviction, et avec du courage, que je pense en permanence, que je prie, que je demande en permanence. Voilà. À la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez courageux et courageuse, courageux. À bientôt.